Salut, salut tout le monde. Vous êtes sur Échec et Politique, la seule chaîne qui mélange les échecs et la politique, ce n'est pas sale. Et on va commencer par les échecs tout de suite, oh Jean-Luc. Bon, voilà, c'était la présentation, c'est fini. Allez, c'est parti. Alors comment ça marche cette connerie déjà, putain. Ah, c'est chill. Allez. Donc quand... alors, le mot d'ordre... Ce soir, ça va être quand tu ne connais pas un coup, réfléchis. Je pense que c'est une bonne ligne de conduite. Ah, déjà, je connais plus. Non, je déconne. Oh, c'est un peu fort, non? Putain, l'image... Non, mais l'image, quoi. Vous aviez pas plus cringe? Putain, attendez, j'essaye de régler la musique. Pour qu'on continue à m'entendre. Oui, il joue ça, bah oui, il défend son pion. Je sais plus, mais je crois qu'il faut que je sorte mon fou. Hein. Sortira le cavalier après. On va faire comme ça. Hein. Bon, j'ai pas revu la carocane depuis longtemps. Parce qu'il y avait d'autres priorités. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, les mecs sortent les... Moi déjà, je vois un mec qui sort sa dame comme ça. Dès les premiers coups. Ça me trigger. Ça me trigger. Ouais, bon, il met son cavalier là, avant-poste. Je sais pas si c'est la meilleure idée. Peut-être que je peux déjà faire cavalier ici pour reprendre. Et qu'il reprenne du pion. J'en sais rien. Je vais développer une pièce. C'est jamais un mauvais move. Ouais. Ah, c'est ça. C'est ça son idée. C'est genre, si je fais cavalier ici, il va faire cavalier prend. Pion prend, il va faire dame prend. C'est ça son idée. Et si je fais cavalier ici, tu vas faire quoi? Faire cavalier prend, cavalier prend. Ah ouais. Et si je fais cavalier ici? Ça joue? Cavalier ici, il peut faire cavalier prend, je fais cavalier prend. Je pense qu'on va jouer ça. Fait un genre de clouage. Mais il est... Ils sont vénères. Il est vénère. Oh putain, il est vénère. Tac ton cavalier, mon vieux. Oh putain. Ça va jouer une finale. Ah non. Alors. Résultat des courses. Eh ben, on n'est pas bien. Il m'a fait une variante de dingo. Alors, si je fais pion ici, peut-être. Pion prend, ça me recentralise mon pion. Le problème, c'est que si je fais pion ici... je sais pas s'il y a un problème. Je vais faire ça quand même. Et pourquoi je vois pas ça? Hein? Pourquoi je vois pas ça? Putain, j'en ai marre de me faire niquer. Pour des conneries. Et pourquoi je vois pas ça, en fait? C'est dingue. Lui, il l'a vu, par contre, hein, la vache. Alors, est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir? Je fais fou là, il va prendre le fou et ça va pas résoudre mon problème. Bon, bah, on peut abandonner normalement, hein, c'est le principe. Je regarde quand même s'il n'y a pas une idée, mais je vois rien. Ok, ça commence bien. Alors, série de 2 jours, ouais, merci. Elle est où la couille? Bah, la couille a été là. C'est rien, tout va bien, c'est normal. C'est une petite partie de chauffe, je me fais clouer madame, tout va bien. Lui, il me fait une Philidor. Putain. Que des ouvertures de merde, hein. La vache.
Que des ouvertures de merde. Je sais pas. Alors, ça, je sais pas jouer la fille d'or, moi. Je crois que je vais mettre plutôt mon fou là. Bah, l'idée, ce serait plutôt d'empêcher son fou de case noire de sortir dans la file d'or. Mais bon. Vous voyez, donc genre, il faut pas que lui, il avance, quoi. Ce serait ça l'idée. Mais est-ce que c'est déjà pas foutu, cette histoire? Je sais pas, je vais sortir mon cavalier, qu'est-ce que tu veux faire? Lui aussi. Très bien. Très bien, monsieur. Donc du coup, on n'a pas tellement envie d'échanger des trucs. Est-ce que je peux pas déjà venir ici avec mon cavalier et taper espion? Je sais pas, ça a l'air séduisant cette histoire. Est-ce qu'on jouerait pas un peu le fifou? Mais j'arrête de donner des pièces en un. Non mais c'était calculé, regarde. Tu vois, j'attaque la dame. Voilà. Il prend là et je suis encore plus dans la merde que tout à l'heure. Qu'est-ce que j'avais dit avant de commencer? Que je réfléchissais avant de jouer des coups que je connaissais pas, c'est ça? Attends, il y a quoi sur dame échec? Il y a rien du tout. Attends, je vais jouer ça. Ah non, je vais pas jouer ça, c'est pété. Oh là 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 là. Je vais peut-être quand même jouer dame échec, non? Mais non, c'est claqué, il va pousser ça. Oh, ce coup de cavalier terrible. Bon, alors là, là les enfants, c'est la mort de tout. Putain, je vais devoir faire ça. Oh, quelle angoisse. Oh là là. Il va prendre ici sur échec. Putain, j'ai tellement pas envie de donner madame. Attendez. Je vais faire ça. Hein. Faites pas ça chez vous. Hein. Je vais faire ça. Bon, on va essayer d'arnaquer ça. C'est impossible à arnaquer, mais on va quand même essayer. Putain, c'est la pire. C'est bien en ce moment, hein, les échecs. Hein. C'est. Heureusement qu'il y a la politique sur cette chaîne. Hein. Putain. La vache. La vache, la vache. Non, mais c'est catastrophique ce que je fais. Je donne des pièces en un. Je déteste faire ça. Mais oui, mais oui. Je sais pas, je vais pousser ce pion là. Oh, je veux pas qu'il meure, donc je vais le mettre là. Pourquoi il n'y a pas mat là? Pourquoi c'est pas fini la partie? Ah, c'est fini après, c'est ça? Ah non, je peux encore aller là. Vache. Il va faire fou prend, tour prend. Attends, peut-être que mon roi il peut s'enfuir. Hein. C'est toujours pas fini. On est vraiment dans la merde. Il va là. Et là c'est mat, c'est ça? Ouais. Ok. Allez. C'était la partie de chauffe. Hein. C'est la première partie. Comment ça, c'est la deuxième? Mais non, mais il joue des... Salut Pilouxel. Il joue des Philidor, Pilouxel. Comment tu veux que je m'en sorte? Philidor, qui joue ça, quoi? Oh là là. Allez, on joue contre Pavan Padia 14. Un Indien.
Oh, mais il joue des Philidor et je donne des pièces en un et après je me fais mater sauvagement. Bon, ça y est, enfin, on rentre dans l'écossaise. Un peu fatigué, mais ça va et toi? Bah, moi je suis pas trop fatigué, mais vu comment je joue, je vais dire que je suis fatigué. Ce sera mieux. Bien, hyper fatigué, genre une fatigue. Je sais plus si je dois. Non, j'ai plus. Je sais plus si je dois mettre madame ici ou là. Je crois que c'est là. Mais je sais plus. Peut-être c'est là. Hein. Je sais qu'il faut que je la mette quelque part. On va la mettre là. Mais merci de demander, Pilouxel. Bah, si tu es fatigué, je te plains. Je vais sortir mon cavalier, je vais me développer. J'aime bien ton pseudo en tout cas. Ça arrive, moi aussi, parfois je joue comme une manche. Moi je joue tout le temps comme une manche. Enfin, comme un manche du coup, mais. Pourtant j'y bosse hein, aux échecs, hein, j'y bosse, mais ça c'est dur. Attends, parce que là je me concentre un peu, si tu veux bien. Peut-être que je peux mettre mon cavalier là, et sur fou prend, je prends du pion, et en fait il a plus sa paire de fous. Plutôt que d'aller foutre mon cavalier là. Je vais préparer le grand roc. Ce sera plus raisonnable, je pense. Ah, tu joues toi aussi, Piuxel? Ça fait plaisir. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu affectionnes comme ouverture? Enfin, quelqu'un qui vient parler des échecs sur cette chaîne. Bon, t'es pas la première, hein, ceci dit. Lui, il se la joue agressif avec son cavalier. Mais est-ce que ça me fait si peur que ça? Il menace la fourchette. Je me concentre, mais tu peux pas savoir à quel point je me concentre. Parce que là, je viens de faire 2 parties. T'as pas vu, mais c'était... Attention, là, je peux quand même venir ici, peut-être. Coller un échec. Ouais, mais non, mais il va mettre sa dame. Ça ne sert à rien. Bon, pousse espion. Gagner un temps sur... tu peux activer en grand rock, sinon tu peux faire un knight F3. Après, tu fais un peu pour sortir tes pièces. Merci, Piluxel, mais je veux pas de backseat par contre. C'est gentil. On pourra discuter des coups après la partie si tu veux. Non, mais je voulais juste savoir ce que tu aimais comme ouverture. Ça, limite, ça m'intéresse un peu. Attends, je vais peut-être juste pousser là, non? Il va où son cavalier après? Je ne suis pas une pro, mais j'aime bien les échecs, c'est calme. Ouais, c'est calme. C'est vrai. Alors, attends, je me concentre. Oh, je vais quand même mettre mon cavalier ici, hein, sur ce spot. Et je vais clairement envisager de... Je vais clairement envisager l'échange contre un fou. Bah, c'est ce qui se passe. Ok. Il n'a toujours pas roqué. A pas peur l'animal. Oh, MC Fourchette! Je cours, je me jette! Sinon, j'aime bien le Wing Gambit. Comme beaucoup, je joue la sicilienne. Ou l'ouverture du sanglier. Mais non, mais laisse tomber. Tu me sors des ouvertures, je les connais pas. L'ouverture du sanglier, incroyable. Alors ça me bute, ça. Bon, là, ça va être sale, regarde. Je vais mettre mon fou là. Il va vouloir prendre, mais il va pas pouvoir. Et là... Ah, mais il pousse ce pion, ok. On échange quand même, hein, j'ai une pièce d'avance. Je vais pas me priver. Je vais mettre madame ici.
Non, je vais mettre ma dame ici plutôt. Non, ici, comme ça il va pousser espion et il va s'ouvrir un peu de partout. Quoi? Mais tu es fou, dit. Et lui, c'est un gueux dame. Alors lui, il est fou, lui. Dame ici. Voilà. Dame échec. Voilà. Oh. Ouais, non, mais ça va être une boucherie quand même. Hein. Je pense pas qu'on puisse mater. Encore. Peut-être va falloir ramener du matériel en plus. En gros, le sanglier... Ah, la grobe. Ah ouais, grobe, ça veut dire sanglier in English, sure. Ah ouais, je sais même pas. Ouais, non, mais je connais la grobe. Mais je savais pas que ça voulait dire sanglier grobe. Vache, j'ai appris un truc. Ouais, la grobe, c'est Blitzstream qui jouait la grobe pour rigoler. Hein. Paraît que c'est pas une très très bonne ouverture. Je vais reculer mon fou simplement, je pense, les enfants. Je sais pas pourquoi je me ferais chier. Je vais pas réussir à mater ça, tu crois? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, t'es la première personne que je connaisse qui en même temps, je parle pas beaucoup d'échecs avec plein de monde, mais qui utilise le terme en français. C'est fou ça. Parce que sur internet, tout le monde dit la grobe, quoi. Ouais, mais la grobe, c'est. Ouais, c'est du troll, ouais. Ouais, c'est G4. La grobe. Ouais, c'est ça, G4. Et ben ici, si tu passes de temps en temps, tu verras surtout de l'écossaise, de la carocane. Mais bon, tu verras surtout des pièces données, des gaffes. Tu vas voir pas mal de trucs comme ça aussi. Je suis un peu chauvine du coup, vu que Grob était suisse, je joue parfois et ça me fait rien. D'accord. Ok. Là, je sais pas à quoi il réfléchit, pas bon Pandia 14. Mais moi, il faut que je réfléchisse à comment mater. Bon, bah, je pense que déjà, la tour, elle peut venir là. Ce sera pas mal. Bon, là, clairement, il attaque madame. Hein, donc, on verra ça après. Je vais me mettre ici. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais tu es fou, dit. Ça me fait clairement chier de bouger mes pions devant le roi. Mais alors, tu peux pas savoir. Ça fait longtemps que j'y joue, j'ose pas. J'ose pas dire combien de temps ça fait. Je vais pas le dire. Oh, ça fait 2 semaines. Bon, j'ai... Alors, attends. Non, parce que là, clairement... Clairement... Clairement, j'ai bouffé ça déjà. Un pion donné, c'est un pion... C'est un pion donné. Non, mais on va quand même se rapprocher du roi, non? Ce serait dommage, quoi. Attends. Non, mais je dois pouvoir mater, là. Il faut juste que je réfléchisse 2 secondes à ce que je fais, c'est tout. Chacun son rythme. Ouais, bah, on est sur un rythme de croisière. Attends, mais... Alors... Déjà, je peux lui coller un échec.
il va certainement aller... je sais pas, il va monter. Peut-être là, peut-être... Non, pas là. Je suis con. Si. Peut-être là, peut-être il va revenir là. Oh là là, c'est pitoyable. Non, mais il va s'enfuir en fait avec mes conneries. Bon, on va échanger du matériel. Bouge pas. On va échanger du matériel. Parce que déjà, ça se fait vite. Ouais, vas-y, échange tout. Échange tout. Ça ne pose aucun problème d'échanger. On va changer de stratégie. On va essayer de... Oh putain, oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai tellement eu peur. On va essayer de mettre un pion à dame. C'est quoi, il essaye de faire quoi là? Je sais pas. On va essayer d'envoyer un pion à dame. Ouais, non, mais j'ai eu peur de ça tout à l'heure. La vache. Est-ce que j'ai bien fait d'avoir peur? Ouais, mais il y a un moment donné, ça a pu marcher son truc-ci. Il va prendre là? Ok. Moi aussi, je peux jouer aux échecs. Hein. Tiens, regarde. Il m'a chauffé, là. Allez, on va se servir. Comment ça, j'ai perdu mon fou? Bah les couilles, frère. Le matos, c'est pour les faibles. Oh, on va réussir à perdre ça? Oh non! Putain, il va me... 2 minutes. Je dois le harceler, sinon je vais perdre du matos encore. On souffle. Ok, il peut prendre ce pion, mais pas celui-là. Ok, c'est parti. On y va pour une deuxième dame. C'est le pion de plus qui va faire la différence. Et le joueur indien qui tente le tout pour le tout. Je fais comme si je savais de quoi j'étais en train de parler, mais pas du tout. Le joueur indien qui tente le tout pour le tout. Je comprends pas ce coup, je m'en fous. J'attends qu'il mette sa dame là. Voilà. Vas-y, mets-la là. Oh putain, je vais perdre ce pion. Vache. Hop là. Ça c'est pour moi. Putain. Je vais tout prendre, mon salaud. Oh non, c'est bon. Vache. Ok, j'essaie de défendre un peu. Vas-y, vas-y. Viens. Viens.
Viens! Je joue ma vie, j'ai 825 kilos, je joue ma vie. Viens! Ah putain, je joue ma vie, viens, viens! 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 Ouais! Yes! Ah, dans le cul indien, dans le cul, allez! Bon, bah ça y est, on a gagné une partie enfin, la vache! Pouah. Merci Pilouxel, GG, attention, maintenant on va parler politique, puisque le thème de la chaîne c'est échec et politique. Attention, alors, tu vis en France, Pilouxel, ou tu vis en Suisse? Je ne sais pas quoi penser de la victoire. Bah, elle a un petit goût de... Reviens-y. Elle a un petit coup d'arnaque totale. Ah, t'es suissesse, donc attention, ça va piquer. Ah, je vais couper la musique. Alors tu vas voir... Bon, ça va pas durer longtemps, mais on va parler un peu de politique, puisque c'est aussi le thème... donc c'est la politique de la France. Hein. Voilà. Canton franco-allemand Fribourg. Mais moi j'aime bien le système politique suisse, sont vachement plus démocrates que chez nous finalement. Alors on commence par un article de Libération qui dit que Claire Hédon, défenseuse des droits pour les jeunes perçus comme d'origine étrangère, les discriminations sont en augmentation. Voilà, c'est une brève. Donc je lance des petites infos comme ça, tu vois, comme des petits flashs de politique et d'amour. L'institution alerte dans un rapport les injustices vécues par les 16-25 ans perçus comme étrangers, de l'entrée au lycée à la recherche de logement ou à l'accès à la santé, une situation totalement délétère, dénonçait Claire Hédon. Mais est-ce qu'on est surpris quand on regarde les médias français, est-ce qu'on est surpris que les gens ils veulent pas... Ils font de la discrimination envers les étrangers en France. L'argent ne m'intéresse pas. Alors, elle est concertiste. L'argent ne m'intéresse pas, il ne fait pas le bonheur. Le bonheur, on le porte en soi. Oui, mais bon, t'es quand même la meuf de Bernard Arnault. C'est-à-dire le gars qui a 230 milliards d'euros qui peut acheter une ville. Donc voilà, à chaque fois que j'entends parler de politique en France, j'ai envie de popcorn. Bah vas-y, là, tu vas être au cinoche parce que ça tape lourd. Donc voilà, donc la plus grosse c'est peut-être la plus grosse bourgeoise du monde, hein, parce que Bernard Arnault était l'homme le plus riche du monde, il me semble. Enfin, on sait plus qui c'est. Ils sont plus à 1 ou 2 milliards près, si tu veux. Et ok, elle est concertiste, elle dit non, mais les gens, franchement, l'argent. T'as que ça de l'argent, c'est normal qu'elle te manque pas. Oh là là. Allez, c'est fatigant. François Ruffin, qui était pas à 1 ou 2 coups de poignard dans le dos de la gauche française et qui vient taper sur la France insoumise. On l'écoute. Vous demandez à Raphaël Arnaud de démissionner. Voilà. Remise en cause de ce qu'est le sens de mon action politique. Alors, parce que lui, il a des... En fait, si tu veux... Alors, je sais pas si t'es au courant, mais il y a un jeune... comment dire, identitaire français, bon, néo-nazi, quoi. Enfin, c'est pas vraiment un néo-nazi, mais bon... il lève le bras de temps en temps, il parle allemand quand il dit des trucs en allemand. Et donc, il est mort... à la marge d'une manifestation, parce qu'en fait, il y a une rixe en fait, entre 2 bandes, donc une bande de fascistes et une bande d'antifascistes. Et donc lui, là, qui est député de la France Insoumise, il connaît des mecs qui étaient dans le groupe d'antifascistes, impliqués dans la mort du jeune néo-nazi. Et lui, là, François Ruffin, il se dit de gauche. Donc il va, au lieu de défendre... son camarade antifasciste, bah non, il va venir taper dessus, quoi, voilà. Ils en ont parlé ici aussi, mais il était dans une affaire où ils organisaient des sorties pour frapper des gens, non? Oui, c'est ça. Personnellement... En gros, même il y a un truc qui est sorti, je sais plus si c'est dans l'Humanité, où les meufs de Némésis, donc c'est des féministes d'extrême droite. Tu vois, c'est technique. Nous, on aime les femmes, mais quand elles font la cuisine et qu'elles travaillent pas et qu'elles font des gosses. On est voilà. Féministes d'extrême droite. Et donc, elle venait racoler apparemment les antifas. Enfin,
Et au début, donc, le narratif, ça a été, il était tout seul, ils étaient 6 à lui taper dessus, c'est scandaleux. Puis en fait, au final, c'était 2 bandes, et puis lui s'est retrouvé isolé de ses camarades. Il est mort en plus, il n'est pas mort tout de suite, c'est-à-dire que ses potes l'ont ramassé, mais au lieu de le conduire à l'hôpital tout de suite, il a fait 2 kilomètres à pied. Et en fait, comme il avait pris un coup de pied dans la tempe, il est mort. Donc c'est très grave ce qui s'est passé. Mais après, bon voilà, quoi, ça a été récupération politique de dingo. Je remettrai ma démission et je ne me sentirai plus Alors lui, tu vois, il donne des leçons parce que monsieur, il est de gauche. Mais voilà. légitime pour être représentant de la nation. Donc, en fait, lui, il connaissait les gars qui étaient dans les bandes, mais mais est-ce que ça mérite une démission? Il y a un lien entre LFI et ce drame, même lointain. L'autre, alors, ouais, il faut diaboliser la France insoumise. Hein. Attention, ça c'est le message. Parce que LFI dit on est lié ni de près ni de loin à cette affaire, malgré les collaborateurs Écoutez, parlementaires impliqués. Désolé pour mon français avec mes formulations parfois, j'ai beaucoup trop l'habitude de l'allemand. Ça ne s'entend pas du tout, Pilouxel. Il y a des évidences qu'il ne faut pas nier, sinon on n'est pas crédible à l'égard du pays. Et pourquoi elle est nie, d'après vous? Vous savez, je me suis trouvé sur le Titanic quand j'étais dans le groupe parlementaire de la France Insoumise. Ah, le bâtard. Et Pardon. j'avais Avec le respect. de voir arriver un iceberg. On dit iceberg, François, pas iceberg. J'ai tout fait pour alerter le capitaine. J'ai tout fait pour alerter Oh là là. pour leur demander un changement de cap, pour leur demander un changement de... Mais t'as surtout un melon de catégorie 8 sur l'échelle du maraîcher, mon gars. Il s'est pris en photo en Marianne avec le drapeau français, là. Vas-y, allez. Casse-toi. orientation. À défaut, Il va faire 2% comme Zemmour. Il va essayer de prendre des voix à gauche, mais en fait, il va prendre des voix à on sait pas qui. On sait pas ce qu'il fait. Donc voilà, François Ruffin, c'est Red Flag. Je t'aimais bien, François, mais je t'aime plus. C'est fini. Alors, Mélenchon. Edoui Plenel. Donc, je sais pas si tu vois qui c'est, Edoui Plenel. C'est le patron de Mediapart. Donc, c'est un. Comment dire? C'est pas un journal parce que ça sort pas en papier. C'est un journal numérique très à gauche. Je suis abonné d'ailleurs. Mais vous pouvez vous abonner, c'est très bien. Mais Edoui Plenel, de temps en temps, voilà, il pète son câble. Et il a dit que Mélenchon, par ses égarements antisémites et ses aveuglements sectaires, Jean Mélenchon dessert le combat antifasciste, son unité et sa moralité. Donc lui, il aime bien taper sur Mélenchon et encenser Glucksmann. Parce qu'il a des égarements antisémites, Mélenchon. Donc on attend des exemples. Alors, on va peut-être avoir un ou deux exemples après. Mais un égarement antisémite, voilà, parce qu'il défend la Palestine, donc pour lui, c'est antisémite. Alors qu'il y a aussi des juifs qui défendent la Palestine. Hein. Tout le monde n'est pas pro-sionisme. Et tout le monde n'est pas pour la politique de Netanyahou. Est-ce que j'avais une autre brève avant qu'on reprenne les échecs ? Parce qu'après, il y a le dossier Mélenchon. C'est pour ça que j'ai pris ma tête de Mélenchon pour aujourd'hui. Oui, voilà. Alors, on va parler de ça après, parce qu'il a été accusé d'antisémitisme parce qu'il a ironisé sur la prononciation de Epstein ou Epstein. Il a fait une blague en disant Epstein, ça sonne plus russe que Epstein. Non, mais on va peut-être lire l'article, hein. Au moins le début. Et donc, tout le monde l'a accusé d'antisémitisme à cause de ça. Voilà, à son meeting à Lyon hier. Alors, il y a un truc qui est sorti dans Euronews. Euronews, c'est mon avis, c'est un peu de droite. Déjà, il y a écrit news dans le titre, comme CNews. Dès qu'il y a news dans le titre, c'est un peu la droite. Hein. Epstein, pas Epstein, Mélenchon réagit aux accusations d'antisémitisme. Lors d'un meeting de soutien à la candidate LFI à la maire de Lyon, Jean-Luc Mélenchon a ironisé sur la prononciation du nom du pédocriminel, une réflexion pour laquelle il a été accusé d'antisémitisme. Le chef de file LFI dénonce la brutalisation de la vie politique. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé le vendredi 27 février sur X une consternante réaction à la suite des propos qu'il a tenus lors du meeting où il a ironisé sur la prononciation du nom de Jeffrey Epstein, on doit dire. De nombreuses personnalités politiques ont fait part de leur indignation, certains l'accusant d'antisémitisme. Le leader insoumis était venu soutenir la campagne de la liste LFI pour les élections municipales dans la ville de Lyon. À cette occasion, Jean-Luc Mélenchon a voulu évoquer le silence médiatique sur l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein, pardon, ça fait plus russe, Epstein. Alors maintenant, vous direz Epstein au lieu d'Epstein. Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, tout le monde comprend comment il faut faire, vous pouvez tous progresser. Alors c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc, je pense
J'aimerais bien voir les médias de la gauche française voir les affiches de l'UDC en Suisse. Attends, mais moi je crois que j'ai déjà vu ça. Hein. C'est pas genre ils font des... ou alors c'est en Allemagne. Il y avait un truc où ils faisaient... faut protéger la famille et ils faisaient un toit de maison en faisant des saluts nazis. C'est ça? Ah, peut-être pas. Ça veut dire quoi UDC? Ça m'intéresse. Alors, donc en fait, moi ce que je pensais, c'est que personne ne sait dire comment on dit le nom de cet enculé. Hein. Excusez-moi avec le respect, mais c'est quand même c'est Satan, lui. Il a créé une île pour violer des femmes et des gosses. Donc c'est Satan. Et on sait pas, voilà. Moi, je vois rien d'antisémite parce que personne... Alors, je te laisse regarder la campagne avec les moutons. Ah, vas-y, on est sur échec et politique. En direct, c'est pour toi, Pilouxel. UDC... Suisse. Hein. Si je mets mouton, ils vont trouver quelque chose. Image. La vache! Ah ouais! Ah la vache! Enfin, le mouton, quoi. Waouh! Ah, ça passe crème, ça, chez vous? Sinon, UDC, c'est le centre suisse. C'est une union démocratique du centre, mais pour la France, ce serait extrême droite de l'extrême droite. Ah bah ouais, ça, c'est... Ah, ça y va, hein. Putain. Ah ouais, ils y vont pas avec le dos de la cuisse. Mais non, mais là, c'est... Non, en France, ils sont poursuivis par la justice pour un truc comme ça. Hein. La vache. Pour plus de sécurité. Ah ouais, c'est vachement important, la sécurité. Alors, anecdote. On t'écoute, Pilouxel, ça m'intéresse. Putain. Ah oui, racismus, ouais, bah ouais. Racisme de fou, quoi. Ah, puis ça passe crème, hein. Ah, il y a des gens, ils sont pas d'accord, quand même. Ils veulent pas vivre dans un pays de nazis. Hein. Il en reste. C'est la campagne enfant. Tu ne veux pas voir les vraies campagnes. Ah, d'accord. Ça, c'est soft. La vache. Ah ouais. Putain. Ah, vous êtes en avance? Bah, de toute façon, les Suisses, ils ont toujours été en avance par rapport à nous. Hein. Nous, ça va venir bientôt, hein, mais on n'en est pas là. Donc, nous voilà, on tape des polémiques parce que l'autre, il a fait une blague sur Epstein. Gros antisémite, mais vous, ça y va, un mouton noir dehors, la vache. Pour l'UDC, c'est soft, ça, mais purée, je tombe des nues. Donc, une ironie dans laquelle, donc je reprends sur mon truc là, une ironie dans laquelle beaucoup ont lu de l'antisémitisme, la prononciation en Ein est en France communément liée à la judaïté. Le pédocriminel Jeffrey Epstein était d'ailleurs juif. Donc, apparemment, la prononciation en Ein dans l'histoire de France, ce serait de la discrimination pour les juifs. Ouais, putain, qui sait ça, quoi? Et encore... communément lié à la judaïté. C'est tiré, c'est un peu tiré par les cheveux. Hein. Donc Jean-Luc Mélenchon il réagit. J'ai ironisé sur la volonté de vouloir faire avec Epstein un nom pour russifier le problème. Explique-t-il. Il dénonce également la consternante réaction de ceux qui voient de l'antisémitisme. Alors attention, diverses réactions politiques, on va pas tout lire, mais ils y sont tous allés. Allez, tous les traites, là. Marine Tondelier. Non, mais ça va pas, non? Vraiment rien ne va dans ses propos. Ça suffit maintenant. Aurore Berger. Alors, elle, voilà. Elle, c'est Macron. Donc, c'est pareil. Oh, antisémite, en prison. Non, elle a pas dit en prison, elle a dit le nouvel antisémitisme en France, c'est écrit en 3 lettres, LFI. Alors, qu'est-ce qu'on... Donc, il est accusé de dog whistle. C'est-à-dire de draguer l'électorat musulman à cause de ce qui se passe en Palestine et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait d'antisémite pour la France, Jean-Luc Mélenchon? Et c'est décrit là. Donc, il avait été ciblé par l'antisémitisme parce que pendant un voyage en Israël de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, le chef de LFI déclare « Voilà la France ». Pendant ce temps, Mme Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. Donc voilà, ça c'est pas antisémite, c'est contre la politique de Netanyahou. Il dénonce le génocide. Voilà, donc tout de suite, ouais, antisémite.
Le seul truc qui a été un peu antisémite, c'est l'affiche qu'ils avaient fait sur Hanouna, présentateur Hanouna, affiche LFI antisémite Hanouna, voilà, et qui a été retirée tout de suite, qui a été faite en fait, je pense, par intelligence artificielle. Et elle ressemblait à ça, voilà. Et dans ma tête, elle était, comme quoi les souvenirs, hein. Dans ma tête, elle était bien pire que ça. Parce que voilà, ça c'est, on peut l'avoir. Ouais, ça c'est un peu quand même. Voilà, ça ressemble un peu à ce que ressemblaient les caricatures antisémites des nazis ou de la France de Vichy ou de la France avant la Seconde Guerre mondiale. Mais ça a été tout de suite retiré, et en plus, c'est le service de com qui a merdé. Et voilà, c'est tout ce qu'on dit. Mais comme il défend la Palestine et qui dénonce le conflit, le génocide à Gaza, comme le parti dénonce le génocide à Gaza et qu'ils ont Rima Hassan dans leur rang et tout ça, bah voilà, le moindre truc, c'est... Alors, je ne sais pas si tu sais, mais ici, le vote et la neutralité politique sont très importantes. Tu as un ancien député de l'UDC qui avait dit, je cite, « Moi, je me réjouis pas de siéger avec davantage de femmes de gauche. » Ouais. La neutralité politique sont très importantes. Bah, ça me dépasse. La neutralité politique, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait autant de membres de chaque parti pour voter. Moi, je ne me réjouis pas de siéger avec davantage de femmes de gauche. Bah, lui, c'est un enculé, mais... Oh, pardon, avec le respect, hein. Nos ennemis de l'UDC, je les respecte. Bah, par exemple, ici, aucun parti n'a le droit d'avoir de majorité, c'est totalement interdit. Oui, d'accord. Ok. Du coup, ils votent sur quoi ? Ça doit être compliqué, non, de prendre des décisions. Mais pourquoi pas ? Moi, je sais qu'il y a beaucoup de votes à main levée, je crois, en Suisse, c'est ça, par canton. Aucun parti n'a le droit d'avoir de la majorité, c'est totalement interdit. On vote en référendum 4 fois par an. Ouais, mais ça, c'est super, c'est super. C'est super. Mais bon, en même temps, voilà, c'est la Suisse, quoi. C'est particulier comme État. Hein. C'est particulier. Mais oui. Qu'est-ce que je fais ? Attendez, on me voit plus. On me voit plus, je sais plus. Oui, voilà. Si 1% de la population d'un canton veut un référendum sur un sujet, il doit être réalisé. La vache, c'est vachement bien. Ouais, voilà, c'est ça. Mais nous, on devrait s'inspirer de ça. On devrait s'inspirer de ça en France. Quelque chose de plus local, de plus... comme il y a eu des tentatives dans l'histoire de France. Il y a eu la Commune, par exemple. Ils sont tous morts. On les a défoncés. Ils sont tous morts. Il faudrait que je lise en détail l'histoire de la Commune, parce que c'est pas un truc qui est enseigné dans les écoles. On te parle toujours en France, dans les écoles, on te parle des rois, Louis XIV, tout ça. On glorifie finalement, on glorifie pas mal la monarchie à travers les programmes, sans la glorifier, quoi, en disant oui, mais heureusement qu'il y a eu la Révolution et tout, parce que comme ça, c'était l'abolition des privilèges. Et puis bon, on voit que ça n'a pas changé grand-chose au final. Mais oui, il y a eu des tentatives anarchistes, entre guillemets. La Commune, c'était... Et ouais, de toute façon, l'anarchisme, c'est quand même... c'est presque une utopie. Mais c'est vers quoi on devrait tous tendre. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui commandent sur d'autres personnes. L'anarchisme, ça veut dire ça. Hein, ça veut dire pas de domination. Voilà, c'est ça qu'on veut. Pas de domination de pouvoir ou de domination dans le travail ou de domination... Il faut que je remette la musique. Alors, on y va. Caro-Can, hein, Attends, je remets un peu de musique dégueulasse. Tu m'en veux pas, hein. On n'a pas de chef d'État, mais un conseil de 7 personnes. On vote tout, le budget de l'armée, de l'économie, etc. Et tu as maintenant une obligation de résultat. Qu'est-ce que je fais ? Putain. Il a pas joué. Exemple, si tu fais une proposition de loi sur l'économie en parlant 10% de réduction et que tu n'atteins pas l'objectif, tu dois démissionner. La vache ! Ah ouais, ça c'est moche par contre.
Ça, c'est moche. Hein. Qu'est-ce que je dois faire, là? Qu'est-ce que je dois faire, là? C'est quoi? Je sais plus, moi. Attends, je dois prendre? Bah, j'ai pas le choix, hein. Je peux pas sortir mon fou, sinon. Ou alors j'attends, je suis sur mon cavalier. Ah, mais c'est à lui de jouer. Mais... Attends, il faut que j'arrête de... Pour ça, d'ailleurs, que la discussion sur la chaîne d'avion F-35 américain fait autant hurler ici, ça a été fait sans vote. Du coup, on va probablement faire un référendum sur ça. Ouais, bien sûr. Après, voilà, ça reste une nation, donc ça reste... Ça traîne les écueils des nations. C'est-à-dire que on est tous engagés dans des conflits internationaux dont on en a strictement rien à foutre, mais qui servent surtout le capital, quoi. Non, mais là, j'ai joué ça, mais c'était claqué, hein, j'aurais jamais dû jouer ça. Bon, du coup, ça transpose dans une Scandinave. La vache. Mais non, mais j'ai pré-move des coups sans le vouloir, enfin. Oh. J'ai pré-move des coups sans le vouloir, enfin. C'est pénible. Prendre là, non? S'il fait dame prend. J'ai pas genre juste cavalier prend là? S'il fait fou prend, je fais dame prend. C'est chaud, non? Je sais pas, on va jouer ça. C'est égal. C'est égal. Attends, parce que faut que je réfléchisse. Ouais, si je me mets là, c'est bon. Mais oui, mais je suis con. Putain. Mais non. Oh, il insiste. Je sais pas, genre un vieux clouage là. Ouais, non, ça non. Ça c'est non. Trop risqué. Il développe ses pièces quand même. Mais là, ta dame, elle est clouée, non? Cloued. Mais là, elle a une loi énervée qui arrive sur la transparence politique. En gros, si tu donnes des chiffres sur un sujet, tu devras citer les sources obligatoirement et indiquer comment tu les as interprétées, sinon amende. Les amendes en Suisse sont indexées sur ton pouvoir d'achat, donc assez élevées. Mais ça, c'est bien aussi. Nous, en France, il y a tellement des mecs qui sortent des chiffres. Sur les plateaux de télé en France, c'est PMU. Hein. Il perd une dame, il continue de jouer. C'est ça l'esprit. C'est ça le beau jeu. Ouais, mais là, lâcherais-toi. Il est fou, lui. Pas mal ton mouvement là. Ouais, il y a des moments, j'ai mes petits moments. Regarde, là, je lui prends sa tour. Sur échec. Là, j'ai mes petits moments. Faut dire qu'il a très très mal joué. Est-ce que j'en ai rien à foutre de me faire doubler les pions? Oui. Je vais me mettre sur case blanche parce qu'il a un fou de case blanche. Ouais, je lui reprends un pion. Bon, là, on a gagné. Là, il faut attendre qu'il démissionne tout seul. Je vais faire 3 dames. Le but, c'est de pas faire patte. Mais abandonne, oh là là, Rogerio, là. C'est quoi? C'est le Brésil. Rogerio va au Brésil pour danser la samba. Nous, en France, par exemple, tu vois, il y a un truc qui est sorti il y a pas longtemps, c'est qu'il y a 13 000 millionnaires qui payent pas l'impôt sur le revenu. Bon, ils travaillent pas en même temps. Hein. Mais quand même, ça fout mal.
Moi, il y a 1/10 de mon salaire annuel qui part dans les impôts sur le revenu. Eux, ils sont millionnaires, ils en paient pas. Ah oui, il abandonne. Oh là là, mais... On est revenu à 840. Allez, on continue. Non, je sais pas, mais j'ai pré-move, c'est ça. C'était les coups de pré-move, ça paye. Non, mais quand il me joue pas des ouvertures de merde comme la fille d'or, ça va. En fait, juste. Non, mais vos impôts en France. Hop, 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 attention à ce que tu dis. Ah ouais, mais pour vous, les impôts en Suisse, vous pouvez pas comprendre. C'est une autre culture. Alors, il va faire quoi, là? Ah, il va pas le prendre, le pion. Ah, tu trouves que... Bah alors, c'est quoi, vos impôts en France? C'est que c'est mal géré, c'est ça? Ouais, il y en a beaucoup qui passent au travers, c'est vrai. Plus on est riche et moins on en paye. C'est comme dans... Bah, c'est comme dans le reste du monde. Hein. Attends. En fait, je vais juste prendre. Il va prendre. Je vais faire fou échec. Et ça ne sert à rien. Non, bah, je vais développer mon cavalier. Tiens, regarde. Hop. Ça mange pas de pain. Vu de l'extérieur, c'est mal géré et pas très logique. Ouais, alors moi, je connais pas du tout le système fiscal suisse. Hein, alors, je vais te dire... C'était peut-être un peu mou du genou, ça. Mais bon. On a un pion de plus. Là. Peut-être je vais pousser, non. Je vais poser la question. Et petit rock ensuite. Mais là, je crois que c'est le moment ou jamais. Hein. Il faut surtout pas prendre du fou là parce que je vais me faire déroquer. Oh, je vais me couiller, moi. Après, ça vient peut-être du fait qu'on n'est pas vraiment un pays. Ah oui, c'est vrai ça. Putain. C'est lui qui est en train de prendre le dessus. Ah là là, il va venir avec ses pions de merde là. Jusqu'où je peux pousser ce pion? Bah jusque là, hein. J'ose pas aller plus loin. Je devrais peut-être. Bon, lui, il faut qu'il sorte, là. J'en peux plus, là. Il faut que je rock. Ah! Pardon. Putain, il va me casser le cul, celui-là. Allez. On va rocker le premier. Allez, vas-y, vas-y. Ah, il le met là? Ah oui, il peut pas le mettre là. Ok, c'est bon. Bon, déjà, ça c'est fait. On verra la suite ensuite. On verra la suite ensuite. Ensuite. Alors. Je vais mettre madame ici pour aller foutre mon fou par là. En tout cas, merci Pilouxel de me faire la conversation. Tu sais, il y a jamais souvent grand monde hein, sur cette chaîne. Peut-être
peut-être que tu reviendras plus une fois que tu m'auras entendu parler politique un peu trop. Mais comme tu n'es pas française, j'ai des chances de conserver un viewer, une vieweuse. C'est pas simple. Parce que bon, je suis un peu radical des fois peut-être. Et puis forcément pas très cohérent. Je suis immunisé, voilà, t'es immunisé. Je vais essayer de pas dire du mal de la Suisse avant un petit moment. De toute façon, moi je suis pas nationaliste, donc c'est les pays. Tant que tu prononces correctement Emmental. Moi je dis Emmental. À la télé, ils disent Emmental. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque la tour. Il vient me mettre la pression, cet enfoiré. Il va prendre ce pion. Mais c'est vous qui avez inventé les mentales, les Suisses? Je croyais que c'était nous. Hein. Premier degré. Hein. Bon là, on se fait attaquer. On se fait attaquer sérieusement là. Mais est-ce qu'on n'a pas un peu affaire à Joe le calcul? Alors. Joe le calcul, t'es trop nul. Je sais pas si tu connais la chanson. Joe le calcul. Si tu la connais pas, c'est normal, c'est moi qui l'ai inventé. Alors, pion prend. On peut faire cavalier prend, mais sur fou prend. On peut pas faire dame prend. Après, il peut venir avec son cavalier là, c'est ça? Non? Bon, vas-y. Joe le calcul, t'es trop nul. Bah, les mentales, ça fond, hein, ça m'étonne pas. Les mentales, alors. Et le nom vient d'une rivière, l'Aime. D'accord. Putain, on apprend plein de trucs. C'est un live. J'ai envie de dire, c'est un live, voilà, de l'élite culturelle ici. Hein, c'est pas le petit live où t'apprends rien. Ici, il y a du contenu. Il y a une certaine exigence. C'est vérifiable. Alors. 6 minutes contre 6 minutes. Tout va bien, les enfants, tout va bien. Je maîtrise, je contrôle la situation. Donc, ce qui m'inquiète un peu, c'est son cavalier. Cette case est super faible depuis que j'ai poussé ce pion. Et ça m'inquiète un poil. Un poil. Du coup, je mettrais bien ma tour ici. Histoire d'être solide sur mes appuis. On peut pas trop venir l'attaquer. Apprends un pronom. Emmental. Ah, vous dites Emmental. Donc là, clairement, il menace de prendre mon fou de case blanche. Pourquoi j'ai pas vu ça, moi? C'est parce que j'essayais de prononcer Emmental. Emmental. Non, mais tu dis Emmental en France, les Français, ils te regardent. Hein. Ils sont pas encore prêts pour Emmental. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ça, c'est toute la question. C'est la question qu'on se pose tout le temps aux échecs, ça. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Pas grand-chose. Ouais, mais en France, vous dites 70, 80. Alors, est-ce que vous... Alors, attends, est-ce que... je sais que vous dites... Alors, en Belgique, ils disent 90 et 70, mais ils disent pas 80. Alors, est-ce qu'en Suisse, ils disent 80? Et c'est une légende ou pas? Ah, vous dites 80. Mais je crois que 80 existe aussi, je crois. Hein. Je crois qu'Octante, ça existe aussi. Oula. Oula. C'est passif, ça, non? Passif-agressif. Bah moi, je m'active. Hein. Tu m'en veux pas, mon grand.
Mais là, ton cavalier, il va falloir qu'il prenne une décision. Ça va être certainement de venir ici. Ouais, mais si je prends, j'attaque ta dame, mon gars. Ah, tu vas faire tour prend. Oui, mais il y a tour prend. Ah, tu fais dame prend. Oui, mais il y a dame prend. Je le calcule. T'es trop nul. Je crois que Octante, c'est que les Français qui ont emménagé dans le canton de Genève. Voilà, ça doit être ça. Ouais, parce qu'ils étaient pas prêts pour 8 tentes. Parce qu'une tente en... Ça peut... Une tente en... c'est Jean-Luc. Une tente, c'est... En français, une tente, c'est une tentouse, quoi. C'est un mot assez homophobe. Donc 8 tentes. Ça fait un sacré paquet de tentes, quoi. Et du coup, non. Là, Joe le calcul, il est en sueur. Sur cette musique. Du feu de Dieu, attention, c'est parti, les enfants. On joue... Qu'est-ce qu'on joue comme ouverture, là, depuis tout à l'heure? Bah, c'est l'écossaise. On joue une écossaise. Ouais, mais... Frère. Hein? Le gars, il veut pas perdre son cavale, mais il va le perdre quand même. Frère. C'est comme Gruyère. Vous faites la liaison et pas nous. On dit vraiment Gruyère. Ouais, Gruyère. Nous, on dit Gruyère aussi. Alors, j'ai déjà entendu Gruyère en France. Il y a des gens, ils disent Gruyère. Hein. Mais pour moi, ça, c'est Goulag. Hein. C'est comme pour toi et Mentor. Les gens qui disent Gruyère, c'est Goulag. Je vais prendre de la tour, du coup. Pour taper là. Et après, on va venir avec la dame ici. Faire du... On va titiller le goujon. Ouais, Gruyère, ouais. Ok, mais ça, c'est pas grave. Est-ce que j'attaque ta dame encore? Et ma tour est défendue. Oh, Kandinsky, putain, on va se faire strike. C'est quoi ces conneries? Hop là. Je me dis, putain, il y a enfin de la bonne musique. La vache. Ah, ça va, il y a eu 2 secondes de Kandinsky. Kavinsky, pardon. Alors. Il attaque mon fou. Bon. Je vais faire celui qui en a rien à foutre. Et menacer Matt. Ah, il a pas vu. Oh oui. Oh putain, t'as vu ça là? Ishbe. T'as vu ça? Ça c'est les Français, ça. Ça c'est la France. Ça c'est la France. Il a pas vu les Chekemat, l'américain, là, l'impérialiste là. Allez, va retourner dans ton pays de métier déjà. Bon bah voilà, je pense que... Allez. Pilouxel. Normalement ça finit à 21h. Hein, parce que je suis un vieux monsieur. Mais comme on a encore gagné... et que je suis chaud... Et que tu m'es bien sympathique... On va refaire une partie. Oui, jouer en ligne. Non, je vais pas jouer avec des camarades. Bancomat. Alors, bancomat, va falloir m'expliquer. Hein. C'est drôle qu'on n'ait pas les mêmes mots quand même. Comme bancomat, croissant au chocolat. Croissant au chocolat? Gymnase, on a, nous. Hein. Croissant au chocolat, non, on n'a pas. Nous. On n'a pas au chocolat. On n'a pas croissant au chocolat. C'est un distributeur de billets. Ah, vous dites un bancomat? Ouais, ça je... Non, le lycée, vous appelez ça un gymnase? Ouais, mais... ah ouais, vous êtes quand même... c'est particulier. Hein. Ouais, c'est parce que c'est ton premier jour, mais... mais vous faites autre chose que de la gym, au moins. Ah, c'est fou, ça, que vous appelez ça un gymnase. Ouais, c'est dingue. Bah, autant te dire que l'étymologie de lycée, je pense que c'est grec.
Mais à vrai dire, je me suis jamais vraiment posé la question de ce que ça voulait dire. Hein. Oui, parce que ça vient du latin gymnasium, qui désigne un lieu d'apprentissage. Ah ouais, ok. Donc c'est nous, en fait, qu'on est cons. Bah oui, comme dame. Ça, c'est typiquement français, ça. Ah putain, les cons! Non, mais c'est vous qui êtes cons. Ah ouais. Ouais, mais les cons! Ça, c'est typique, ça. Attends, parce que là, il me trigger avec son cavalier, là, à chaque fois dans la carocane. Là, je sais plus ce que je dois en faire de ce truc. Je sais que lui, il va venir là au bout d'un moment. Je sais pas si je dois d'abord sortir mon fou. Ou si je peux déjà sortir ma dame. Vas-y, on va tenter ça, mais... j'ai l'impression que c'est H. C'est H. Attends, il a pris quoi, là? Parce que j'écoutais plus. Ah ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça, il va prendre ici. Et il va me déroquer. Alors. Bon. C'est pas grave, en soi. De se faire déroquer dans la carocane. De perdre une tour, par contre, ça, c'est plus grave. Bon, on n'aurait pas dû faire cette dernière partie, finalement. Mais bon, on a déjà arnaqué mieux. On a déjà arnaqué, hein. Des trucs pires que ça. On a déjà arnaqué des trucs pires que ça. Il va tout échanger. Oh là là. Bon, après, échanger un fou contre... échanger mon cavalier, je m'en fous un peu. De toute façon, on va y aller à la brutasse les bananas. Hein. Ah, mais... faire doubler les pions, là. Bon, il faut qu'on regarde le bilan. Faut qu'on regarde le bilan. Oui, il a bien joué. Ouais. Faut qu'on regarde le bilan de ce truc. Ok. Alors là, ça semble compromis. Mais regarde. Ça, c'est pareil, c'est français, ça. Ça s'appelle... J'en ai rien à branler. Alors, je déconseille. Hein. Tu vois, tu mets ton fou là. Tu dis, j'en ai rien à branler. Prends. Ouais. Bon, ça marche pas toujours. Hein. Là, par exemple, ça n'a pas marché. Alors. On va quand même prendre le cavalier de la dame. Et venir vraiment lui dire j'en ai rien à branler. Tu vois, c'est français par contre. Hein. Voilà. Hop, après je me mets là, je menace mat. Il dit ouais mais t'as du matériel mais j'en ai rien à branler. Et là en général il pousse ici. Voilà. Et tu dis j'en ai rien à branler. Tu fais échec. Attends. Je réfléchis. Hein. Permets, parce que là, il faut mater, on n'a pas le choix. On a 6 minutes. On se fait un café. Le gars, il doit être en sueur. Parce que je peux faire tour échec. On va faire pion prend. On est d'accord. Est-ce que ça aura servi à quelque chose de dévier ce pion? Pas sûr. Après, j'ai dame échec ici. Enlève les flèches là, putain. Il peut mettre sa tour là.
Dame échec, tour ici. Tour échec. Pion prend. Dame échec, tour ici. C'est pas ça. Je suis sûr qu'il y a une tactique, c'est obligé. Après, j'ai dame ici aussi qui marche. Dame ici. Il joue un coup, je sais pas, n'importe quoi, il prend. Mettons. Tour échec. Puis on prend. Dame échec. Elle est où la tour? Elle est là. On va essayer ça. La technique du coq. La grobe, quoi. Alors moi, je sais pas dire Emmental. Allez, on est mal au matériel, mais on lui a quand même mis la pression. Ah non, on a égalisé au matériel. Oh là là. On est tellement bon. Oh, ça me... Ah, il m'a vu arriver, cet enculé. Pardon, hein, avec le respect. Alors, ça marche plus du coup. Tour échec. Puis on prend. Dame échec. Vas-y, je fais quand même. Allez, on est là pour se faire plaisir. Oh. Eh B. Récupère la tour. Fou échec. On peut pas faire roi prend, fait dame prend. Ah non, c'est nul. On va finir par mater ou quoi? Oh là là. Il fait quoi là? Il donne sa dame. Allez, tu donnes ta dame. C'est français, mon pote. Allez. C'est français, mon pote. Allez. Et il craque. Il craque. Il a craqué. Il a craqué, le joueur canadien dans les cordes. Ich, 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 ich. Ah là là. GG, merci. On a gagné 6 points Hello ce soir. Allez, on fait péter le string, n'importe quoi. Ouais, et péter le champagne. Allez, je vais m'acheter une bouteille. Là, on est à 857. Je suis un gueudin. Magnus Carlsen à côté, c'est un grand joueur. Il n'y a pas de souci. Ah bah voilà, c'est la fin de ce live, les enfants. On va partir sur cette victoire. Merci. Pilouxel. Non mais t'as vu la fin là? Ah là là, ah, on partait de trop loin là, on va se remettre le... Je dois être... Précision, attends. Précision, je dois être à 42. Mais le gars, il comprenait plus rien là. Ah, il m'a bien niqué au début par contre. Je veux bien faire le bilan juste pour le début. Parce que là, on s'est fait sauter dessus sauvagement. Il est où le bouton bilan dans cette connerie de jeu de con? Ah, il faut que j'aille dans... Attends, faut que j'aille dans l'historique des parties, c'est ça? Compte rendu, ils appellent ça. Compte rendu. Ouais, son ouverture était bien. Mais Et dès là, il a fait une grosse connerie, j'étais déjà à -3. Ah bon, après, voilà.
Et après, je lui ai roulé dessus. Ah, 76% de... je joue que sur Vous avez beaucoup de chess.com. bonnes réponses, après que votre adversaire joue E4. E4. Favorise une structure de Tu vois, pion lui solide avec non la plus, défense carocane. Il sait pas parler, il dit E4. Par contre, il parle fort. La vache. Développe le cavalier. Ouais, bon, ça, secoue c'est votre- bon, c'est bon. Vous avez repris la pièce. Ce coup prépare. Vous Ça, faites c'est bon, c'est votre bon, ad. c'est Ce bon, coup par. c'est Votre bon. adversaire sort. Ce C'est coup bon. libère le passe. C'est L'adversaire menace de gagner du matériel en finissant par faire une fourchette. Alors là, c'était quoi le coup? Vous avez permis à l'adversaire de gagner du matériel en finissant par faire une fourchette. Mais oui, L'adversaire voilà. menace de gagner du matériel en finissant par faire une fourchette. Oui, c'est bon, on a compris. En fait, j'aurais dû lier mes cavaliers et c'était fini. Ok. Et en plus, je le sais, ça. Donc, rappelons-nous ensemble, together, que dans la carocane, quand il y a menace sur le cavalier de clouage, ce qui arrive assez régulièrement, ne pas hésiter, surtout pas, à lier ses cavaliers. Enfin, là, quand même. Mince, la base, quoi. La zeba. Et après, ça Vous a avez été là. une prise. Vous écartez votre roi. Votre tour. Vous avez repris. Votre adversaire. Ça, on s'en fout. C'est Vous là que c'est déplacez beau. votre tour. Là, ça et commence à être complétez beau, votre là. développement. Son pion attaque votre fou. Ah, ça, et on le s'en chat- fout. Vous perdez un fou de cette façon. Pourquoi je perds un fou de cette façon? Ce coup a laissé le cavalier adverse en prise. En jouant trop vite, votre adversaire a raté le seul bon coup de la. Ah Vous ouais, perdez il fallait un fou qu'il de joue cette ça. façon. Le Et seul coup après, valable. Ceci bloque l'attaque contre un pion qui aurait pu être pris. Mais mon fou, il avait cette case-là, non? Le moment est bien choisi pour vous tirer d'une mauvaise passe. Bah ouais. Ce coup bloque une attaque contre une dame. Ah ouais, et après, mon fou, il avait plus de cases. Ouais, non, mais s'il faut calculer aussi loin dans ce jeu de con, c'est pas possible. Hein. La vache. Donc après, il aurait fallu jouer ça. Prends. Vous placez votre fou sur une case. C'était un fou gratuit. Je prends. Bien joué, un excellent coup. Il prend. Une reprise évidente. Je prends. Une reprise évidente. Il joue ça. C'est une proposition. Ouais, ok. Bon, on va pas Ce coup refaire le rend- match. Ouais, donc en fait, j'ai fait de la grosse merde, mais ça a payé. Voilà, ça a payé. Bien sûr que je fais des problèmes parfois. Tu fais quoi? Je fais des problèmes tous les jours. Tous les jours, je fais des problèmes tactiques. Mais bon, voilà, je suis un vieux monsieur. Et c'est pas... Je suis à 1700 en tactique sur Lichess, par exemple, si tu veux à peu près. Sans mentir. Hein, j'ai des preuves de ce que j'annonce. Mais est-ce qu'on va voir mon blaze? Non, on voit mon ancien blaze, El Pistolero. Voilà, je suis là, problème. Regarde, hop. 1698, j'ai dit 1700, mais je suis un peu en dessous. Je suis un peu en dessous. Mais oui, j'en fais. Et j'ai téléchargé une application aussi pour apprendre les ouvertures. Merci. Je suis sur Lotus Chess pour apprendre les ouvertures. Donc je passe beaucoup de temps en ce moment là-dessus. Est-ce que ça paye? Alors, on va laisser la musique pour se quitter. Est-ce que ça paye? Non. Puisque j'ai perdu 100 points Hello depuis que je me suis abonné en plus à cette application. Ça me coûte 4 € par mois, un truc comme ça. Et j'ai perdu 100 points Hello depuis que j'ai installé. Mais bon. Voilà. Il faut dire que le niveau sur chess.com, le niveau, le football, c'est pas le football qui a changé, c'est les échecs qui ont changé, quoi. Voilà, donc voilà, si vous voulez ressembler à ça, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. C'est pas tellement notre idéal ici, sur échecs et politique. Merci. Piluxel, n'hésite pas à follow la chaîne. Hein. On a pour objectif de suivre, d'atteindre les 30 abonnés. On est à 26. Voilà les amis, cette victoire qui présage que du bon pour la France insoumise.
C'est tout ce que j'avais à dire. La pire imitation. Merci Piluxel. On a aussi un... Il y a aussi une chaîne TikTok avec des petits montages rigolos. Si ça te dit, tu peux aller jeter un œil. Merci à ceux qui sont passés, ceux qui sont fidèles à la chaîne. Moi, je vous fais des gros bécos. Et je vous dis à la semaine prochaine, mercredi, tous les vendredis, 20h. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures échiquiennes et politiques. Ciao!